Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus. Il est le maître de temps et des circonstances. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance que nous nous tenons devant vous pour partager autour de la parole de Dieu. Nous nous réveillons, nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est une faveur imméritée, c'est une grâce de sa part. Et pour cela, avant toute chose, nous allons incliner nos têtes dans la prière pour recommander ces moments de communication virtuelle de la parole de Dieu entre ses propres mains, lui l'auteur de toutes choses. Rien n'existe sans elle, sans lui. Nous allons incliner nos têtes dans la prière pour recommander ces moments entre ses mains. Tendre Père, Maître des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, nous sommes devant toi, Seigneur, et devant ton peuple pour faire l'œuvre d'un évangéliste, pour partager la bonne nouvelle du royaume qui, selon ta parole, doit être écoutée dans le monde entier avant que la fin n'arrive. Nous jouons notre partition. Un peu comme Pierre ou Paul, qui l'un a sémé, l'autre a arrosé. Mais le plus important dans tout ceci, ce n'est que toi qui fais croître. Tu es le plus important. Sois le plus important aujourd'hui en ces lieux. Que tu apparaisses, que je disparaisse. Que toi tu croisses et que moi je diminue. Que ta parole prenne le devant et que ma parole s'efface. Que je ne sois qu'un instrument inutile qui ne sert, Seigneur, qu'à faire transparaître ta parole et à faire disparaître la mienne. Touche un cœur à travers cette communication biblique. Transforme un cœur. Donne de l'intelligence et la sagesse à qui les cherche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un réel plaisir pour moi de me tenir encore devant vous. Mais en même temps, c'est une lourde responsabilité parce que ceux qui sont commis à la charge de distribuer la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. C'est pas une tâche facile de prendre ces risques, de tenir la parole de Dieu et de la communiquer. Parce que le devoir est celui de la communiquer droitement. Comme d'autres versions de la Bible disent, il faut la diviser droitement, la dispenser droitement. Parce que le jugement de ceux qui annoncent la bonne nouvelle sera très sévère. Conscient de cela, aujourd'hui nous allons partager avec vous autour d'une thématique que nous intitulons par la grâce de Dieu Joab plutôt que David, modèle d'humilité et de respect hiérarchique. Joab plutôt que David, modèle d'humilité et de respect hiérarchique. Nous allons principalement lire des textes dans le livre de Samuel. À partir de ces deux textes découleront nos analyses et notre communication de ces jours. Le premier texte, c'est dans 1 Samuel chapitre 18, du verset 6 au verset 9. Nous lisons par la grâce de Dieu et au nom de Jésus. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient, Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000.
Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne le 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Amen. La deuxième lecture, c'est dans 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 26. La Bible dit ce qui suit. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire, « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville de Zo. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était gardée de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit aussi aux pics de fer et aux haches de fer, et les fit travailler au moule à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, je rappelle le thème, c'est Joab plutôt que David. 2 points. Modèle d'humilité et de respect hiérarchique. Dans la première lecture, c'est une histoire qui est connue de la plupart des lecteurs de la Bible. Nous voyons le roi David au retour d'une grande victoire, la victoire contre Goliath, ce géant philistin, fils d'Anak, qui injuriait les dieux d'Israël, qui humiliait le peuple d'Israël pendant plusieurs jours. De tout Israël, il n'y avait aucun audacieux qui sortait, même les hommes en armes, qui sortaient pour l'affronter. Même le roi Saül lui-même était enfermé, était affaibli face aux différentes menaces que proféraient ces géants philistins. Mais un jeune homme de plus ou moins 17 ans, qui était un berger, dans la bergerie de son père, il vient, il affronte ces géants Goliath. Il ne l'affronte pas avec les armes de Saül, il ne les affronte pas avec l'armure outillée de Saül. Il n'a utilisé que quelques pierres, 5. Avec sa lance et 5 pierres, il a su terrasser Goliath. Une grande victoire. Un grand soulagement pour le peuple d'Israël. C'est un peu comme aujourd'hui en RDC. Nous sommes confrontés à une agression injuste. Les populations sont meurtries. Depuis plusieurs années, pratiquement depuis 1994, il sort un Congolais parmi les Congolais qui arrive à mettre un terme à cette guerre. Cet homme ne sera pas un homme qu'on va laisser inaperçu. C'est un homme à qui on doit des hommages, c'est un homme à qui on doit reconnaître des mérites civiques. Et en l'occurrence, ici, David, c'est cet homme, c'est ce guerrier qui renverse Goliath. Mais au retour de sa victoire, il y a des femmes qui sortent, des femmes israélites qui viennent dans les rues pour chanter la victoire de David. Et malheureusement, au lieu de chanter uniquement la victoire de David, ces femmes comparent la victoire de David de la victoire de Saül. C'est en présence de Saül lui-même et de David. Les femmes chantent, comme la Bible le dit, elles se répondaient les unes aux autres. Quand un groupe dit « Saül a frappé ses 1000 », un autre groupe répond
Et David, c'est 10 000. Donc, du tac au tac. Dans un cas, on chante 1000. Dans un autre, on chante 10 000. Mais, quelle était l'attitude de David lui-même? La Bible ne mentionne pas une attitude, une action menée par David devant ces chants qui venaient de ses camps. Mais par contre, quand nous lisons l'histoire de Joab dans 2 Samuel, chapitre 12, il va, en tant que général d'armée, il obtient une victoire sur Rabat, une ville. Il refuse d'entrer en premier dans cette ville, de peur que l'honneur qui doit revenir au roi lui soit attribué. L'erreur que David aurait commise quand les femmes chantaient, c'était peut-être de déchirer ses vêtements, de dire que la gloire revenait à Saoul parce que c'était Saoul le roi. La jeunesse de David, la fragilité de David, le manque de sagesse de David, parce que bien aimé, il y a des guerres que nous pouvons éviter quand le moment n'est pas encore arrivé. Il y a des affrontements qu'on peut arriver. Jésus-Christ, le roi de rois, il est venu sur terre. Tout Israël, tout Juda croyait qu'il est venu pour imposer le royaume terrestre de Dieu. On voulait le prendre, le porter comme le roi d'Israël face à l'Empire romain. Comme le moment n'était pas encore arrivé, il a évité cet affrontement. Il s'est éclipsé de la foule. Le temps n'était pas encore arrivé. Bien aimé, par sagesse, on peut éviter certains combats. La Bible souligne que c'est ce jour-là, par inaction de David face au chant des femmes, c'est ce jour-là que Saoul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, quelle attitude David a développée quand les femmes chantaient? Les femmes ont chanté, mais David ne pouvait pas accepter cette gloire devant Saoul. Si bien que David savait qu'il avait déjà reçu l'onction royale, mais comme son temps n'était pas encore arrivé, il pouvait bien éviter ces combats. Il pouvait ne pas accepter cette gloire devant Saül, parce que cela a provoqué de la haine, de la jalousie dans le chef de Saül. Bien aimé, c'est très important. Vous allez comprendre cette thématique par la suite. Vous n'êtes pas obligé de démontrer que vous avez une vocation royale face à votre supérieur, pendant que lui doit encore régner, pendant que votre temps de règne n'est pas encore arrivé. Ici, David, dont le nom signifie bien-aimé de l'Éternel, il se comporte sans sagesse. Il ne sait pas éviter cet affrontement devant Saoul. Il aurait pu prendre la gloire que les femmes lui accordaient, ces 10 000 que les femmes lui accordaient, ajouter sur les 1000 que les femmes accordaient à Saoul et faire 11 000 en faveur de Saoul. Cela ne lui aurait pas attiré un regard malveillant, hâtif. Il y a des combats qu'on peut éviter, des combats précoces. Il pouvait éviter cela le temps qu'il s'affermisse dans son onction royale, le temps qu'il acquiert la plénitude de l'onction royale. David n'a pas évité cela. Cela a provoqué le lancement ou l'éclatement des affrontements entre lui et Saül. Joab, dont le nom signifie l'Éternel est Père, il connaît la place de la paternité, il connaît la place du supérieur, un peu par la compréhension de son nom. Il gagne, mais il ne veut pas s'attribuer cette gloire. Il fait revenir la gloire au père de la nation Israël à cette époque, qui était le roi David. Il dit, je n'entre pas avant le roi. Il s'humilie. C'est lui qui a gagné, mais il refuse de s'attribuer cette gloire. Nous le voyons très souvent, nous avons des boxeurs, nous avons des joueurs congolais. Quand ils vont dans des compétitions, ils obtiennent des trophées. Ce sont eux qui étaient sur le terrain, ce sont eux qui étaient sur les rings de boxe. Mais quand ils reviennent avec leur couronne, même le musicien,
ils prennent leur trophée et remettent au chef de l'État. C'est comme pour donner la gloire au symbole de la nation. C'est comme pour démontrer l'humilité. C'est comme pour manifester le respect de la hiérarchie. Il y a un Père au-dessus de tout. Jésus-Christ lui-même qui vient étant Dieu. Quand on parle de l'union hypostatique de Jésus, on dit qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Il est l'égal à Dieu. Mais Jésus s'humilie toujours et dit, mon Père est plus grand que moi. Bien-aimés, nous avons tous des origines. Quand vous êtes face à un supérieur, même quand vous avez des talents, même quand vous avez des compétences, je vous appelle à l'humilité et au respect hiérarchique. Ça vous évite des combats. Ça vous permet de progresser, d'être promu jusqu'à ce que votre temps de règne arrive. Quand c'est le temps de votre supérieur, il faut lui laisser son espace. Il faut lui laisser sa gloire. Il ne faudrait pas vous disputer la gloire de votre supérieur bien-aimé. Parce que le supérieur, les autorités, c'est Dieu qui les établit. Tu n'as pas droit, bien-aimé, de démontrer que tu as une certaine gloire devant ton autorité. Tu n'as pas droit, bien-aimé, de manifester une supériorité intellectuelle devant ton chef. Cela peut t'attirer, bien-aimé, un combat inutile, précoce à éviter. Parce que ton temps de règne n'est pas encore arrivé. Il faut savoir s'effacer. Joab a su le faire. Il est notre modèle ici. Le modèle d'humilité. Le modèle de respect hiérarchique. Il n'a pas voulu prendre la place du roi. La place du roi David. David, par son abstention, cette abstention s'est révélée coupable. Et ça a attiré l'animosité dans le chef du roi Saül. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici présenter quelques catégories d'humilité. Quelques catégories de relations humaines dans lesquelles nous devrions nécessairement rencontrer l'humilité et le respect hiérarchique. La première relation, c'est dans le ministère, bien-aimé. Dans le ministère, quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, le ministère, c'est Jésus-Christ lui-même qui les établit. Qui établit le ministère dans l'église. C'est lui le maître. Au ciel, il y a le Père. Ici, il y a le ministre de Dieu sur la terre. Bien aimé, aujourd'hui, il y a la tendance qu'on appelle certains ministres de Dieu daddy. Ce n'est pas toujours mauvais, cette appellation, à quelques exceptions près. Mais toi, serviteur de Dieu, quand on t'appelle daddy, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'au finish, il n'y a qu'un seul Père de tous, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est comme ça, par exemple, Matthieu chapitre 23, verset 9, interdit aux enfants de Dieu. Jésus parle et il dit, n'appelez personne sur terre Père, car nous n'avons qu'un seul Père dans les cieux. Et même la prière de notre Père le dit, notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, toi, serviteur de Dieu, à qui on a confié la charge de paître le troupeau de Dieu, est-ce que tu laisses la place à Jésus? Est-ce que tu laisses la place à la gloire de Jésus? Quand tu opères des miracles, quand tu enseignes bien, quand tu exhortes bien, est-ce que tu fais toujours l'effort de faire croire au peuple de Dieu que ce n'est pas toi qui agis, c'est plutôt Jésus? La grosse chaise qu'on a placée sur la tribune pour toi, est-ce que tu fais l'effort de faire comprendre au peuple de Dieu que tu ne mérites pas les éloges, c'est plutôt Jésus qui mérite les éloges? Le respect hiérarchique, l'humilité d'un serviteur de Dieu. Quand tu opères en puissance, tu es rempli d'onction. Au finish, tu t'éclipses pour que Jésus prenne de la valeur, pour que Jésus soit honoré, pour que Jésus soit exalté. Question mark. Ministre de Dieu. Il y a un Père dans les cieux. On peut t'appeler Père avec P minuscule. Mais sache que tu n'es pas le Dieu, tu n'es pas Dieu le Père. Il y a un Dieu dans les cieux à qui nous devons tous respect. Nous devons nous humilier devant ces dieux. L'illustration est simple. Actes chapitre 14, verset